Vous êtes juste intéressé par les festivités, l'anniversaire de la grand-mère, l'anniversaire du grand-père, l'anniversaire du cousin, de la sœur, de la tante. Incroyable. Et ainsi, en une année, certains d'entre vous se découragent plus de 25 fois. Et après, quand vous me voyez au Vicom, vous posez une question. Pourquoi je ne réussis pas? Je suis dans le business, ça fait 3 ans. Mais c'est parce que tu n'as pas été constant pendant 3 ans, gars. Tu t'es découragé tellement de fois et après tu as dû recommencer. Et en fait, ça te fatigue. Et alors, tu vas manquer de croyance. Tu vas te dire que ça ne marche pas. Salutations à mon incroyable famille du vie à travers le monde. Bienvenue à mon message de mercredi que j'enregistre encore une fois moi-même. Bienvenue à la semaine 19. Et avant de commencer mon message du mercredi, à tous mes frères et sœurs musulmans à travers le monde, c'est votre chief qui vous souhaite du plus profond de son cœur une bonne fête de Ramadan. À vous, à votre famille, à votre équipe. Et s'il vous plaît, passez mes salutations à vos parents. Et j'espère les gars que vous aurez une grande cérémonie, une grande fête, sans toutefois perdre le focus sur le max out pour le courant de cette semaine de Ramadan. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et je vous aime les gars, je vous souhaite du plus profond de mon cœur joyeuse fête de Ramadan. Et maintenant, bienvenue au message de mercredi. Ok les gars, je suis devant vous avec mon Abercrombie & Fitch. Ce t-shirt, j'adore ce vert. Je suis excité, je suis content. Je viens dans mon plein potentiel, même si je n'ai jamais été en dehors de mon plein potentiel. J'ai enregistré des vidéos même quand j'étais à l'hôpital et encore une fois, je le fais quand je suis devant vous en pleine forme. Et j'espère que vous avez aimé mon dernier live Instagram qui traitait de la force du leadership, qui est vraiment ce qu'on a appris de nos mamans, que j'ai fait le jour de la fête des mères. Et sachez que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à apprendre du plus grand, de l'extraordinaire de mon mentor, Dato Sri Vijayeswaran. Et je vais vous dire, c'est incroyable comment après 23 ans que je suis son downline, son élève, je me demande combien de temps je passe à lui parler. Et regarde, je dis ça même en regardant ma montre invisible. Donc je passe beaucoup de temps à parler à Dato Sri Vijay. Et il m'a toujours donné de grandes leçons à appliquer, toujours. Et une chose que j'ai réalisée durant ces 23 années, l'une des plus grandes erreurs que les gens font, c'est qu'ils ont le désir fort d'apprendre. Et alors ils vident leur tasse pour apprendre, ok? Ils veulent plus d'informations, plus de connaissances, ok, pour leur voyage vers le max out, vers la liberté financière. Mais après avoir appris, ce que j'ai remarqué après toutes ces années, la majorité des gens n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Ils emmagasinent l'information, mais ils échouent quand il s'agit d'appliquer cela de façon constante. Dans leur voyage vers la liberté financière, dans leur networking de 0 à héros, en réalité, il ne s'agit pas de combien d'informations, quelle quantité de connaissances tu as. Ce dont il est question, c'est dans tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu appliques? Dans tout ce que tu fais, que ce soit présentation, que ce soit formation, que ce soit suivi, peu importe. C'est une question d'application. Est-ce qu'on met en pratique? Et là, j'ai réalisé qu'après 23 ans à écouter Dato Sri Vijay, il y a 2 types de personnes dans le monde. Et vous allez devoir décider à ce message de mercredi lequel de ces 2 types de personnes vous êtes. Il y a le premier type de personnes qui veulent avoir le maximum de connaissances, mais qui appliquent dans tout ceci juste un tout petit peu. Et il y a ceux qui ont un tout petit niveau de connaissances, mais qui appliquent tout ce qu'ils ont appris. Et ils tirent le maximum, ils maximisent ce qu'ils ont appris. Et même si c'est un seul petit truc, ils l'appliquent dans tout ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils grandissent, c'est pour ça qu'ils s'élèvent en tant que networker et même en tant qu'entrepreneur. Donc, apprendre sans mettre en pratique veut tout simplement dire que tu es un imbécile. Ok? Parce que ce voyage de faire partie du vie, de faire partie de CUNET, n'est pas une question de finir quelque chose et avoir un diplôme. Mais il faut qu'au moment où tu dis que tu as fini, tu es un roi ou une reine du max out. Que tu es devenu un grand leader qui impacte ou qui a impacté toutes les vies qu'il a rencontrées sur son chemin. Il est question du fait que vous grandissiez et que vous grandissiez et que vous grandissiez de façon illimitée, sans vous arrêter.
C'est pas une question de moi je connais tout sur le network marketing, je connais la formule pour avoir le max out. Pendant que tu dis ça, les chèques sont encore à zéro. Et ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, en train d'écouter Datosri Vijay, ayant encore le privilège d'apprendre auprès de lui, j'ai réalisé que la seule chose dont Dato parle toujours, et il continue même de parler de ça encore aujourd'hui, c'est la constance. Ok? L'inconstance, le manque de constance, c'est un cancer, les gars. Ça peut détruire des vies, ça peut détruire des rêves. Et je parle de cela tous les jours, les gars. Et à ce message de mercredi, je veux encore parler de ce mot. La constance. Ok? On va dire que la constance, je vais le dire, est le mot le plus fondamental de mon succès. Si vous me demandez, est-ce que j'étais un expert du network marketing? Non, je ne l'étais pas. Si vous me demandez, est-ce que j'avais beaucoup de connaissances à propos de cette industrie, à propos du plan binaire, à propos de ça ou de ça ou de ça? Non, ce n'était pas le cas. Jusqu'à aujourd'hui, ma présentation, c'est 20 minutes. Tu aimes, tu démarres, tu n'aimes pas, mon gars, achète un ticket et quitte devant moi parce que moi, je vais tout droit vers la liberté financière. Et si vous me demandez maintenant, là, c'est-à-dire pendant ce message de mercredi, Chief, quel est le vrai secret de ton succès? Comment tu es devenu financièrement indépendant? Il y a plusieurs secrets, vous savez. Mais le plus grand de tous, ce secret-là qui est écrit en grand comme ça sur mon t-shirt. Non, je parle pas d'Abercrombie, non. C'est vrai, c'est là, mais en fait, c'est censé être sur mon t-shirt. C'est la constance. Parce que depuis le jour où j'ai démarré, et il y a 23 ans de cela, avec mon upline Datosri Vijay, celui qui m'a référé, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris de pause. Et même quand je sens que je suis en train de me décourager, je suis sur le point de prendre une petite pause, même un tout petit peu, non. Je me gifle et je me remets sur les rails. Je me remets dans la zone avec beaucoup d'activité, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de passion. Parce que prendre une pause, se décourager est trop dangereux. C'est dangereux comme ce virus. Quand il vous atteint, vous n'avez même pas le temps de vous reposer. Vous êtes confus. Et l'inconstance, c'est-à-dire prendre une pause, même ne serait que pour un moment. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et quand j'utilise cette façon de parler là, ils pensent, ok, Chief, ouais, c'est vrai. Tu parles de constance, ok, on a compris ton message. Et on va faire ce qu'on peut pour ne pas être inconstant. Mais ça veut pas dire qu'on va pas avoir souvent des moments pour se reposer. On est des humains. Non, vous ne devez pas. Et vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des networkers qui ont des rêves qu'ils veulent atteindre, qu'ils veulent réaliser. Des gens qui veulent être différents de 95, 96, 97, 98, 99% des personnes normales. Vous voulez le benchmark que les autres vont suivre. Vous voulez laisser un héritage dont les gens vont parler plus tard. Sur des années et des années. Donc vous devez prendre cette décision-là maintenant. Et toutes les fois où j'ai parlé de constance, les gens ont commencé à me regarder. Oh, voilà, il est là, il va venir parler encore de constance. Mais le truc que vous ne comprenez pas, c'est que je ne suis pas en train de plaisanter, les gars. La raison pour laquelle tu n'as pas encore atteint ce que tu veux atteindre, la raison pour laquelle tu vois souvent des personnes en difficulté dans ce voyage et ils sont frustrés, c'est parce que à chaque fois ils sont switch off, ils prennent une pause et ils ont besoin de redémarrer la machine encore. Ok, et quelques mois avant, lors d'un message de mercredi, la constance c'est le truc le plus important et je l'ai décrit encore à ce message. Et ça c'est l'erreur que les gens font. Tous ceux qui démarrent le network marketing, au début ils sont excités. Ils sont excités. Parce qu'ils ne savent rien en fait. C'est quelque chose de nouveau, vous voyez. Oh, je vais faire une présentation, je vais faire ma liste, je vais faire les 8 blocs du succès. Ils voient leurs leaders qui sont en train de faire le succès. Ils voient ici Ferrari, ils voient voiture de luxe, là, ils voient maison incroyable. Je vais faire ça. Et ils commencent. Ils suivent leur formation. Ils font leur présentation. Et c'est ce que vous avez fait au début, vous qui me regardez. Vous étiez au plus haut niveau de votre constance, au plus haut niveau de votre croyance. Mais là, quelque chose s'est passé. Et parfois, c'est n'importe quoi. Souvent, c'est juste le mariage de ton cousin qui ne se rappelle même pas de ton nom. Et juste pour lui, tu dis non, stop, j'arrête tout. Je vais au mariage de mon cousin. Et de façon mentale, tu prends une pause.
C'est vrai, tu danses. Oui, tu as un bon moment au cours du mariage. Mais par rapport au business, tu as pris une pause. Et là, tu reviens, tu dis, OK, Upline, je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Mais ce que tu oublies, c'est que le moment où tu as pris la pause, tu es devenu inactif dans la tête. Et quand tu t'éteins dans la tête, tu oublies tout ce que tu es en train de construire. Toutes les barrières que tu as franchies, tous les challenges que tu as relevés, tout ceci se remet en place parce que tu étais éteint. Et là, tu dois aller encore au fond et remonter. C'est-à-dire, tu dois redémarrer tout ce que tu as fait encore. Et ça, c'est pas facile. Et c'est frustrant même. Et là, tu es confus. Mais comment se fait-il que j'ai perdu mon engouement? Ah là, je comprends pas. Je reviens juste du mariage et je me sens juste différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois tes downlines qui sont connectés à ton leader, qui sont en train de faire des achats. Les gens sont en train de gagner des commission. Et là, tu paniques, tu es confus, ton ego est touché parce que tu n'arrives pas à comprendre. Et ça, c'est la frustration que plein de personnes ont eue. Et depuis un moment, j'observe une période d'inconstance, oui, d'inconstance dans le monde entier. Pour des fêtes, comme certaines fêtes qui arrivent, oui, des célébrations. Passe du temps avec ta famille, mais ne prends pas de pause concernant ton but principal dans la vie, qui est QNET, qui est le max out, qui est tes rêves, parce que tu es en train de faire ça pour ta famille. Donc, tu es en train de faire une célébration avec ta famille, mais pourquoi tu penses que tu as besoin de prendre une pause? Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et ça, c'est ce qui me frustre en tant que votre chief, en tant que votre upline, représentant les plus grands, Datos Revijay et Japadas Bismarck, sur qui j'ai les yeux depuis 23 ans et je les ai vus, ils n'ont jamais pris de pause. Jamais, je les ai jamais vus faire ça. Peu importe où ils vont, peu importe là où ils voyagent, peu importe ce qu'ils font, nos fondateurs sont les personnes les plus engagées de toute l'industrie du network marketing. Et c'est ce que je veux dupliquer. Le challenge, lorsque tu veux faire des célébrations, c'est que tu te dis que tu peux seulement faire la fête si tu te déconnectes totalement de QNET, de tout ce qui concerne QNET en fait. J'étais à l'hôpital pour cas de Covid, les gars. Je me suis jamais découragé, je n'ai jamais pris de pause. Je me sentais du genre, oh mon Dieu, le docteur dit je dois me reposer. Mais je suis une boule de feu, les gars. Mon nom est Batman Sinati Raja. Je n'ai jamais eu besoin de prendre une pause ou de me reposer. Je suis votre leader. Et j'ai décidé d'être encore plus switch on quand j'étais à l'hôpital. Et c'est là que j'ai décidé de faire des vidéos, d'envoyer des messages, de motiver. Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai été entraîné avec Datos Revijay et Japadas Bismarck. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Je ne vous ai pas dit, laissez tout dans le monde et concentrez-vous sur QNET. Mon frère se marie, je ne veux pas. QNET. Ne soyez pas comme ça, c'est pas ce que j'ai dit. C'est en même temps des opportunités de prospecter, de faire grandir votre liste de contacts. C'est des choses normales pour permettre aux gens de venir vers vous. Alors vous pourrez les faire démarrer dans votre organisation. Ne soyez pas quelqu'un qui est hors de la société. Mais juste parce que vous êtes parti pour 2 ou 3 jours à des célébrations ou bien dans une autre ville pour célébrer je ne sais pas quelle fête que ce soit, Noël, que ce soit ceci ou cela. Cela ne veut pas dire que vous devez vous déconnecter. Cela ne veut pas dire de jeter votre téléphone dans la mer. Mais plutôt, vous pouvez faire une vidéo en disant, je suis au mariage de mon cousin, les gars. Et c'est sûr, je vais me marier un jour et ça sera incroyable. Mais actuellement, je vais faire une présentation de ce gars qui est derrière moi. Vous voyez de quoi je parle? Peu importe, 10 minutes à vous rappeler votre voyage, vos rêves, vos objectifs. Parce que c'est votre voyage, les gars. La liberté financière. Et à chaque fois que vous allez à un mariage, vous quittez ce voyage et vous déconnectez. À chaque fois qu'il y a un festival, vous quittez ce voyage et vous vous déconnectez encore une fois. Et vous pensez que vous pourriez revenir à la même place que vous avez laissée. Non. Lorsque vous quittez ce voyage mentalement et que vous vous déconnectez et que vous allez à vos festivités, lorsque vous revenez pas à la même place. Vous partez en arrière et vous reprenez encore. Parce que la consistance crée la motivation. Et lorsque vous êtes inconstant, vous perdez la motivation. Et lorsque vous perdez la motivation, vous allez en arrière et vous devez recommencer encore. Et ça, c'est ce que j'expliquais dans un message de mercredi à propos du fait de pousser la voiture. Imaginez que le moteur de la voiture soit éteint et que la batterie est morte et que vous vous mettez à pousser. La plus grande, la partie la plus difficile, c'est le début. Vous avez besoin de
Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et après cela, le car commence à rouler. Vous savez que vous pouvez marcher derrière le car en poussant avec juste un doigt. Vous savez ça. Et vous pouvez même danser derrière. Oui, un doigt. Et là, en fait, vous avez créé un mouvement qui continue tout seul. Et là, vous marchez derrière. Et vous êtes tellement idiot que lorsque vous créez le mouvement dans votre organisation, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez stop. Et vous partez à un mariage, ou bien vous partez à une célébration, ou même en vacances. Et quand le car s'arrête, et là, vous revenez. Et là, vous mettez votre doigt, et vous poussez, et vous poussez, vous poussez. Et là, vous dites, le car ne va pas bouger, les gars. Vous serez obligé de faire le pour pousser encore. Pour pouvoir enfin créer le mouvement. Vous êtes juste intéressé par les festivités, l'anniversaire de la grand-mère, l'anniversaire du grand-père, l'anniversaire du cousin, de la sœur, de la tante. Incroyable. Et ainsi, en une année, certains d'entre vous se découragent plus de 25 fois, 30 fois, 40 fois. Et après, quand vous me voyez au Vicon, et lorsque vous voyez les grands Upline, Dato Srivijay et Japadas Bismarck, vous posez une question. Pourquoi je ne réussis pas? Je suis dans le business, ça fait 3 ans. Mais c'est parce que tu n'as pas été constant pendant 3 ans, gars. Tu t'es découragé tellement de fois et après tu as dû recommencer. Et en fait, ça te fatigue. Et alors, tu vas manquer de croyance. Tu vas te dire que ça ne marche pas. L'industrie fonctionne bien. Nous sommes une preuve de succès. Nous avons créé le plus grand nombre de max out king and queen dans le monde. Au-delà de toutes les autres fausses entreprises partout dans le monde. Si vous voulez comprendre le secret du succès, si vous voulez savoir comment moi je suis devenu financièrement indépendant, c'est parce que je suis resté constant. La constance est la leçon la plus importante à pratiquer, à appliquer. Pas juste écouter ou apprendre, mais la mettre en pratique. Donc ne restez pas à regarder ce message de mercredi et dire « je vais être constant » et vous n'allez pas le faire. Vous devez apprendre comment appliquer la constance. Ne prenez jamais de pause. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Je n'ai jamais proclamé être un génie. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la connaissance sur le network marketing. Non. Vous avez juste besoin de trouver ce rêve. Ce rêve pour lequel vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à mourir. Vous avez juste besoin de vous soumettre à ce système qui vient de Dato, le plus grand leader que nous puissions avoir. Vous avez juste besoin de vous laisser emporter par ce magnifique système. Et aussi, vous avez besoin de rester consistant. Cela signifie, ouais, vous pouvez continuer à faire tout ce que vous avez à faire. Mais ne vous déconnectez jamais. Parce qu'à chaque fois que vous vous déconnectez, vous êtes obligé de recommencer à zéro. À chaque fois que vous oubliez ce voyage et vous faites autre chose et après vous revenez dans ce voyage, le voyage a changé. L'environnement a changé. Je vous en supplie. Cette année 2021, Rise, Raise, Repeat. Qu'est-ce que repeat? C'est la constance. La constance. C'est mon secret du succès. Et cela sera votre secret du succès. Une seule issue, une seule solution, une seule réponse pour toutes vos questions. La constance. Je vous aime, les gars.